Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. 10h, 11h52 de lundi à vendredi, Espace Miné, c'est votre programme. Nous tutoyons le soleil, nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin encore, nos rubriques n'ont pas du tout changé. Bernardo Basson vous livrera la dénonciation du jour. On aura déjà également reçu Patrick Bala pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Ce matin, nous marquons un arrêt significatif pour évoquer la situation ayant trait à l'incivisme des Camerounais. On se posera la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer le niveau d'incivisme des Camerounais depuis un certain temps. Peut-on comprendre ce phénomène qui gagne en épaisseur? Ce matin, pour en parler, ils seront justement du domaine, ils seront journalistes, ils seront consultants, ils seront invités permanents avec un seul objectif, vous dire la vérité, la main sur le cœur, rien que la vérité. Au canal 317 du Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre fidélité continuera à nous honorer. Et nous commençons par accueillir ceux de nos amis qui sont déjà venus nous dire bonjour. Comme d'habitude ce matin, Clément Christ Guibatol, bonjour. Bonjour monsieur Aïssi, parfait. Bonjour à vos millions de téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde. Bonjour à votre panel. Je voudrais ici adresser mes meilleurs vœux puisque nous sommes encore là. À tous les appelés du service civique qui sont engagés dans le chantier du civisme et du rayonnement moral. Et bonjour à monsieur le directeur général de l'agence de service civique, monsieur Taoussi. Vous êtes donc justement le président national des appelés du service civique du Cameroun, c'est ça? Tout à fait. Vous êtes donc dans votre élément ce matin, compte tenu du sujet qui nous interpelle ce jour. On va essayer d'analyser la question. Merci beaucoup d'être là. À côté de vous, nous accueillons un jeune confrère, lui c'est Rodrigue Adalbert Evina. Il est journaliste, il travaille pour Galaxy FM à Yaoundé, au Cameroun. Rodrigue, bonjour. Bonjour, illustre grand frère, parfait, ici le sac de modérateurs. Bonjour à mes illustres co-panélistes que vous allez très certainement présenter par la suite. Je dis donc bonjour à tout ce grand monde que vous avez déjà fabriqué à travers cette émission Espace Miné de 10h à 11h52. C'est un véritable rendez-vous sacré en télévision. J'imagine tous ces Camerounais qui prennent congé de leurs activités pour vous suivre tous les esprits brillants qui vous accompagnent, tous ces génies en réalité qui refont la société au plan moral. Permettez-moi parfait ici de dire bonjour à un illustre aîné qui affectionne particulièrement votre programme. Lui, il s'appelle Mathurin Evina. C'est un lieutenant-colonel. Il ne manque pas l'occasion de vous regarder à chaque fois que la possibilité le lui permet, que ce soit en journée ou dans la nuit, pendant la rediffusion. Voilà, je voudrais également dire bonjour à sa maman, Dame Mbang Germaine, une véritable mère pour tous les enfants. Elle nous a encadrés, nous tous. Et nous sommes aujourd'hui sur la bonne voie, je l'espère, parce que cette dame, elle nous a très bien tenus. C'est donc un privilège pour moi d'être là, c'est toujours un privilège de passer à Espace Miné. Merci Rodrigue Adalbert Evina. Comme vous avez salué un lieutenant-colonel peut en cacher un autre. Hein. On salue donc également le lieutenant-colonel Aïssi Nanga. Parfait. Aïssi Nanga, parfait. Il est de la gendarmerie, donc bien des choses au lieutenant-colonel Aïssi Nanga, parfait, qui abat un travail titanesque du côté de la gendarmerie. On va également saluer un autre colonel, le colonel Plein, c'est le colonel Elundou Mesmin.
le colonel Elundou Mesbin, qui a longtemps travaillé aux côtés de plusieurs cédants, aux côtés de plusieurs secrétaires d'État à la défense en charge de la gendarmerie. Pour l'instant, il vient de bénéficier de la haute confiance du président de la République, son Excellence Paul Biya, en tant que directeur adjoint de la DGRE. Donc, nous saluons le colonel Elundou Mesbin, qui abat un travail formidable sur le vert jaune. Il faut être un génie pour porter une telle responsabilité. Vous parlez de la DGRE. Tout à fait. Bon vent à lui. Bon vent à lui. Il aura besoin de beaucoup de courage et de témérité, mais également de la bénédiction de nos aïeux. En face de vous, Rodrigue, on accueille le sucre national, Bernardo Basson. C'est dit fils Bassa qui est en poste comme tous les matins. Bonjour Bernardo. Ça vient déjà. C'est à côté. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Mon copanéliste d'en face doit comprendre que le lundi et le mardi, je suis souvent doux. À partir du mercredi, mes esprits commencent à changer. Vous voulez menacer quelqu'un? Oui. Il vous a présenté comme le sac de modérateur. Oui. Il faut changer ça. C'est mercredi, donc ma folie peut déjà commencer. C'est le conteneur de modérateur, parce que le sac c'est petit. Si tu veux le sac, tu dis le Nkuta. Parce que le Nkuta c'est le gros sac de cacao. C'est ça le Nkuta. Maintenant, parfait ici c'est le conteneur de modérateur. J'espère donc que parfait ici prendre le temps de nous le dire lui-même. Désormais je suis en conteneur. Le porc ne se dit pas gras. C'est nous qui voyons la taille du porc pour la dot. On dit ça c'est le porc de 400, ça c'est le porc de 600. Parfait ici c'est le porc d'1 million pour la dot. Wonderful. Donc, bonjour le Nkuta, le modérateur. Bonjour Bernard. Bonjour à tout le panel. Je suis content d'être là ce matin. Aujourd'hui, c'est la journée internationale mondiale de quoi? De la langue hindi. La langue Hindi. C'est la langue d'où? De l'Inde. Ah oui, à la vérité. Vous voyez, donc, c'est comme ça qu'on appelle oui. La langue hindi. Le hindi. Hindi. H-I-N-D-I. Il faut noter que l'hindi est la 3e langue parlée dans le monde. Hein. Ouais, oui, compte tenu de la population. Voilà, d'après les chiffres officiels, parce que l'anglais est en tête du classement, le mandarin en 2e lieu, l'hindi en 3e lieu, l'espagnol en 4e lieu, le français en 5e lieu. Chinois, mandarin, mandarin 2e, mandarin c'est chinois. Voilà, donc je pense en 6e il y a le bengali, après le russe, tout ça. L'arabe aussi n'est pas loin de là, donc l'hindi, 3e langue. On a donc pensé qu'il fallait rendre hommage à tous ces Indiens qui parlent leur langue et qui travaillent au quotidien pour la promouvoir. Merci, hein, bien des choses à tous les Indiens. Il faut dire que l'Inde est un pays extrêmement symbolique. Hein. Du côté de l'Inde, on trouve plusieurs choses. Ils sont reconnus pour leur médecine, apparemment qui est très efficace, la médecine indienne. Mais ils sont aussi reconnus, n'ayons pas peur des mots, par le caractère mystique. Des pratiques de ce côté-là. On m'a souvent dit ils sont spirituellement actifs. Ils sont bon, pour être élégant, ils sont spirituellement actifs. Donc, vous devez également savoir que juste hier, en Afrique, c'est-à-dire entre hier, avant-hier et le jour d'avant, dans la zone Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, on célébrait les 3 jours du vaudou. Donc, il y a beaucoup de rituels attachés au vaudou qui ont aidé ces peuples-là durant la colonisation, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'Inde également fait partie des pays très liés à l'harmonie naturelle des choses et très attachés aux valeurs mystico-spirituelles. Ils ont eu un très grand monsieur de ce côté-là, Mahatma Gandhi. Ouais, Gandhi, l'apôtre de la non-violence. L'apôtre de la non-violence, qui était un grand homme, il reste un grand homme. Merci Bernardo, accueillons donc notre consultant, le consultant de tout temps mais alors de tous les temps, le digne fils de Bomiebel, Pierre Blérou-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Lorsqu'on écoute certains panélistes parler d'espace miné, nous nous découvrons nous-mêmes comme étant des gens bénis d'être à vos côtés sur un plateau qu'on dit distingué. Il faut donner à César ce qui est à César. Les gens finalement ils ont tout donné à César et plus rien à Dieu. Il faut aussi donner à Dieu ce qui est à Dieu. Le créateur de ce concept, son père fondateur, c'est Parfait Haïti. Voilà. Nous sommes des lieutenants.
Moi, je suis caporal. Moi, je suis lieutenant. Je suis lieutenant. Chacun doit prendre sa place. Je suis lieutenant. Donc, vous voyez le fossé abyssal qu'il y a entre le créateur, qui est un général. Il y a le vide. Il y a le premier lieutenant. grade qui apparaît, c'est le lieutenant. Il y a le vide, Bon. et on tombe sur le On tombe chez le caporal. Et il ne faut pas avoir de honte à reconnaître aux gens leur mérite. Bien entendu. Vraiment, cela ne vous empêche pas de briller à votre manière. Vraiment. Que de dire que tel a bien fait ceci, cela ne vous empêche pas de briller. Et même si vous ne brillez pas maintenant, peut-être que vous brillerez demain. Vous savez, la lune ne brille pas, mais elle ne s'éteint jamais. Il y a des astres qui brillent, il y en a qui ne brillent pas. Donc, Merci. je suis très heureux. Aujourd'hui, je vais rendre hommage à Mahatma Gandhi Ouais. dans ses sagesses. Un homme très sage. Et je vais vous en partager un certain nombre ce matin. On sait qu'il était l'apôtre de la non-violence. Tout à fait. Mais il disait beaucoup de choses sages. Relativement à la non-violence, il disait « Je m'oppose à la violence, parce que quand celle-ci semble faire du bien, ce bien n'est qu'éphémère. Mais le mal qu'elle produit, lui, est permanent. » Je reprends. « Je m'oppose à la violence, parce que quand celle-ci semble faire du bien, ce bien n'est qu'éphémère. Mais le mal qu'elle produit, lui, est permanent. » Tout à fait. La violence ne peut apporter qu'un bien éphémère, mais elle laisse un mal qui dure pour longtemps. Ça, c'est l'une de ses citations. Gandhi disait « Je me refuse de voir la destruction de ce pourquoi je me suis voué. Je me refuse de voir la destruction de ce pourquoi je me suis voué. » Gandhi disait « Il n'y a aucune beauté dans le plus beau tissu s'il apporte la faim. Faim comme famine. » Gandhi disait « Aussi loin que je me souvienne, les voies de la vérité et de l'amour dans l'histoire ont toujours fini par triompher. Aussi loin que je me souvienne, les voies de la vérité et de l'amour dans l'histoire ont toujours fini par triompher. » Soyez le changement que vous voulez voir. Ça, c'est quelques-unes. Merci Blériot pour toutes ces sagesses de Mahatma Gandhi. Je présume donc que nous n'aurons plus la sagesse habituelle du jour. Quand on a donné tellement de bonnes sagesses de Gandhi. Quand vous citez un grand maître et vous venez parler après, vous risquez de diluer ce que le grand maître a dit. J'ai vu, et c'est là que je l'ai connu pour la toute première fois, à l'époque nous avions un prêtre blanc. Il était un vieux prêtre blanc, il était suisse. Il était dans notre village à Ebeba 2, je vous parle des choses d'il y a plus de 25 ans. Et il avait institué 2 journées pendant les vacances. Nous y allons les mercredis après-midi et les samedis après-midi pour certaines activités au niveau de la paroisse. Et pendant ces activités, il y avait souvent des projections cinématographiques. À l'époque, il avait un téléviseur et ce qu'on appelait une vidéo. Et il mettait donc souvent des cassettes, des films. Il montre un film, habituellement des films instructifs. Ce n'étaient pas des films où les gens passaient le temps à faire des choses compliquées. Et après le film, donc, il y avait un débat. Donc nous débattions sur le film. C'est comme ça que je connais Gandhi. Il avait donc projeté un film sur Gandhi. C'est la toute première fois, j'avais à peine 11 ans ou 12 ans. J'ai suivi ce film avec grand intérêt et j'ai découvert que c'était un homme d'un autre genre. Il était extraordinaire. Après ce film, je suis devenu un grand fan de Gandhi. Comme l'a dit Blériot, Gandhi était d'une sagesse à nul autre pareil. Il était d'un stoïcisme à nul autre pareil. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'était un homme ordinaire? Je ne sais pas. Des gens comme Gandhi, on n'en trouve pas régulièrement. Parfait, ici, pour ceux qui ont suivi les quelques citations de Gandhi, s'ils sont curieux, ils peuvent savoir que je suis un peu de l'école de Gandhi. Dans l'idéologie de Gandhi, ce que je... Un peu d'école... Non, Blériot, toi tu es violent. Non, écoute, mais oui, bien sûr. Non, Gandhi était violent. Gandhi ne pouvait pas parler des taux comme ça. Non, parfait ici. Parfait ici. Je vais vous révéler quelque chose. Gandhi était très violent. Oui. Ah bon? Oui, et je vais vous le... Je vous dis, je suis disciple. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est méprisant?
il est plus violent que quelqu'un qui parle. C'est vrai aussi. Gandhi, au tribunal, dirigé par les Anglais, menacé par les Anglais de renier ses convictions, il répondait aux juges anglais, parce que l'Angleterre avait colonisé l'Inde. Il leur disait, vous n'êtes même pas à votre place là où vous êtes assis là. Et que c'est pour ça que je me bats pour que vous ne vous asseyez plus là. Au tribunal. Au tribunal. Vous appelez ça comment? Il dit au juge. C'est dans le plus haut niveau la violence. Le juge lui dit, est-ce que vous savez que j'ai le droit de mort et de vie sur vous? Et il répond au juge, sur mon corps, pas sur moi. C'est profond, hein? C'est profond, hein? Sur mon corps, pas sur moi. Vous voyez ça? Et quand vous parlez de stoïcisme, et il le dit froidement. Ce qui a empêché que le juge n'autorise qu'on aille tuer Gandhi, c'est la foule qui attendait dehors. Parce que la foule avait dit de toutes les façons, on attend Gandhi. Donc aujourd'hui, quand vous prenez la parole, quand je vous dis que je suis son disciple, ce que j'entends le plus dire, Niémé, tu n'as pas peur de mourir. Voilà ce qu'on me dit constamment. Oui. Mais les gens qui ont eu peur de mourir à l'époque de Gandhi, on a oublié le nom. Mais le nom de Gandhi est resté éternel. Voilà. D'abord, personne ne les connaissait. Personne ne les connaissait. Ils avaient peur de mourir pour rien. J'ai dit à plein de gens que vous avez peur. On peut même vous ramasser comme ça, vous mourrez, ça sauve le Cameroun. Mais vous mourrez souvent pour rien. Merci. Merci Pierre Blériot avec quelle entrée en matière ce matin. De toutes les façons, Gandhi restera éternel. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au richissime panel, bonjour aux téléspectateurs, je suis très heureux d'être là ce matin, autant plus que je suis heureux de voir Blériot. Hein. Vous savez, d'aucuns ont tendance à détester Blériot pour sa franchise, mais le Cameroun a besoin des personnes qui justement excellent dans cette activité-là pour qu'on puisse sauver les meubles. Je ne dis pas redresser, mais sauver les meubles. Je vais vous dire autre chose, hein, Patrick Bala. Dieu même qui a créé l'humanité n'a jamais fait l'unanimité. Bien sûr. À plus forte raison, nous autres petits êtres humains. Lorsque nous avons dit cela, nous faisons rapidement un tour en kiosque. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, les journaux de ce jour vont nous conduire du côté d'Info Matin, qui est bien évidemment en kiosque pour parler de cette actualité liée au fer à béton. Les prix à nouveau revus à la baisse, c'est la grande une d'Info Matin ce jour. Eh bien, selon le journal, après celle intervenue en octobre 2023, la réduction annoncée ce 9 janvier par le ministre du Commerce aussi entre 235 et 70 francs CFA selon le type et le diamètre dans les villes de Douala et de Yaoundé. Luc Magloire Mbarga Tangana fait donc également savoir que les nouvelles baisses enregistrées en 2024 s'appliquent à due hauteur sur l'ensemble du territoire national. Information à retrouver de la page 2 à la page 3. Eh bien, une fois de plus, on va revenir avec la météo sport ce matin qui parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 à la conquête de l'Ivoire pour faire montre de ce que l'équipe nationale du Cameroun est aujourd'hui du côté de Yamoussoukro, tout au presque, puisque l'équipe arrive dans quelques minutes à 11h précises du côté de Yamoussoukro, où l'équipe est attendue par une importante délégation des Camerounais qui sont venus naturellement accueillir les quintuples champions d'Afrique en route vers le 6e sacre continental pour les Lions indomptables du Cameroun après la rencontre amicale à Jeddah, soldée sur le score d'un but partout face au Chipolo Polo de la Mozambique. La nouvelle expression parle ce matin des mouvements OTS-OTA. Les syndicats suspendent la grève, c'est la grande une de ce journal qui nous fait montre de ce que le collectif des organisations des enseignants du Cameroun indique qu'il s'agit là de donner une chance au gouvernement après le discours du président de la République à la nation. Vous le savez, c'était le 31 décembre dernier. Information à retrouver ce matin en page 3. Allons voir avec le quotidien bleu le jour d'Aman Mana qui s'intéresse ce matin au secteur forestier,
45 milliards de francs CFA de taxes pour 2024. Selon le journal, les syndicats de ce secteur sollicitent l'intervention du président de la République pour sauver ce secteur menacé par une augmentation de la fiscalité. À retrouver donc en page 5 et puis vous avez au bas de la page, notamment en page 6, la sous-traitance, 10 000 emplois indirects générés dans la distribution de l'électricité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces emplois sont officiellement identifiés parmi les quelques 600 entreprises sous-traitantes du concessionnaire du service public de l'électricité. Il s'agit bien sûr des NEO. Allons du côté de Mutation. Mutation s'intéresse ce matin à la ville de Yaoundé avec le bal des moustiques dans cette ville. Plusieurs quartiers de la capitale font face à une invasion de ces insectes nuisibles et avec des conséquences prévisibles. L'analyse donc est à lire en page 9 du journal Mutation ce matin. Fopius Ndiawe est également en kiosque avec son journal Le Messager qui s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo. Les silences du président, c'est la grande une du Messager ce matin. Eh bien, selon le journal, à bientôt un an de la découverte macabre de la dépouille du célèbre animateur, le flou reste entier sur le sort à réserver à l'enquête instruite par le président de la République. Information à retrouver ce matin en page 12. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, s'intéresse ce matin à la coopération Cameroun-Japon. Les adieux de l'ambassadeur. Eh bien, vous le savez, il est arrivé donc en fin de séjour dans notre pays. Son Excellence Nozomu Takaoka a été reçu hier après-midi au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya. Au menu de l'entretien, le développement d'une coopération bilatérale qui se porte toujours bien entre les deux pays. Information à lire dans son intégralité de la page 2 à la page 3. On parle santé avec Capital Info qui s'intéresse à Manaouda Malachi et les soldats de la santé. Eh bien, bâtir ensemble un système de santé moderne, c'est donc la nouvelle campagne du ministre de la Santé. C'était donc au cours d'une correspondance écrite le 8 janvier dernier et adressée au personnel et partenaires du secteur de la santé au Cameroun. Le ministre de la Santé publique félicite la franche collaboration qui existe entre son département ministériel et ces derniers. Le soir Armand Bianda, le Tri-Hebdo, s'y intéresse également et revient sur cette lettre au personnel et partenaires du secteur de la santé au Cameroun. Docteur Manaouda Malachi salue les résultats obtenus et les performances qui ont été atteints en 2023. On termine parfois ici avec le quotidien L'économie qui parle ce matin du corridor Cameroun-RCA-Tchad, ces entraves au transit des marchandises. Eh bien, le sujet est au cœur d'un forum qui se déroule depuis hier du côté de Kribi. C'est une information à retrouver en page 3 ce matin. C'est donc avec le journal Économie qu'on referme cette deuxième partie de la revue de presse sur Info Télévision. Vous le savez, le meilleur, c'est justement au cours de ce programme prestigieux Espace Mini. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas. Vous allez nous livrer le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 20h et aux 19h. Eh bien, aux 19h et aux 20h, on va s'intéresser, vous le savez, à cette invasion des moustiques. Aujourd'hui, il est difficilement habitable ces maisons qui sont parfois au bord des ruissellements d'eau et donc c'est devenu très compliqué en ce moment. Les moustiques ont décidé d'envahir la ville de Yaoundé. Vous savez également que la question des poubelles est en suspens depuis quelque temps dans nos pays. Ces poubelles justement qui peuvent être à l'origine de cette question des moustiques. Si je prends par exemple mon cas, je suis obligé de dormir avec un ventilateur pour chasser justement ces moustiques-là. C'est devenu une question qui préoccupe le commun des Camerounais. Moi, quand je dors sous un ventilateur, le lendemain, j'ai la grippe. Bon, peut-être vous avez une autre méthode pour combattre ces moustiques-là. Mais la méthode est que nous croyons en Dieu. Que nous pensons que les moustiques n'ont pas notre champ. Que nous. Est-ce que les moustiques ont notre champ? C'est nous qui sommes les champs des moustiques. On va faire le Si les moustiques ne nous mangent pas, ils vont vivre comment?
Bon, on va faire le maximum d'efforts pour... Parce que vous savez que... Pour être un peu plus sérieux à Patrick Bala, je ne sais pas ce qui est arrivé à ce pays. Lorsque j'avais dans les 8 ans, 9 ans, 10 ans, il y avait un service qui existait. Je ne sais pas comment on appelait, soit c'était les jeunes mobiles, soit c'était quoi. Il allait souvent, peut-être après chaque 3 mois, dans des quartiers. Ils avaient un matériel adapté et ils pulvérisaient dans tout le quartier. Ils entraient dans les maisons. Il faisait sortir une grosse fumée. Et cette affaire était tellement efficace que même les serpents mouraient, les serpents fuyaient, les moustiques même c'était le petit déjeuner. Et ils le faisaient très régulièrement. Je vous dis, c'est lorsque j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans. Moi j'ai vu cela dans ce pays. Vous savez, vous n'avez pas vu qu'on élaguait les herbes le long des routes? Oui. On appelait ça, il y avait un service également. Mais non, tout a marché, les gens mangent tellement qu'ils n'ont plus de force pour aller pulvériser. Oh là là. Tout a été abandonné. Vous avez l'impression qu'au Cameroun, malheureusement, lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'il y a une chose de bien qui est faite, on s'arrange à ce que ça disparaisse. Vous savez, Patrick, si vous en parlez déjà, cela signifie que c'est sérieux. J'ai également vu le journal du frère Boyomo, je pense, et Mutation, qui revient à la une pour parler de cette affaire de moustiques. Mais je vous dis, la situation est sérieuse au niveau du Cameroun. Je ne sais pas là où ces moustiques viennent, mais c'est grave. Vous n'arrivez pas à dormir. Non, c'est impossible. J'ai dormi, je sais que j'étais où, soit à Kribi, je sais pas, il n'y avait pas de moustiquaire. Et c'était un hôtel, hein. Mais je n'ai jamais vécu un tel cauchemar. C'est-à-dire que le matin, tout ton corps chauffe, parce que les moustiques t'ont tellement mangé, et ils sont agressifs, ils sont violents et barbares. Insolents. Et je ne sais pas quel niveau, comment on appelle les becquets, tout ça. C'est comme si on est en train d'injecter. C'est-à-dire que tu te réveilles en sursaut parce qu'un moustique vient de t'abattre en plein sommeil. C'est très grave. Nous, on a même on est obligé d'être inventif. C'est-à-dire qu'au-delà même du ventilateur, vous êtes obligé de prendre quelques vêtements et attacher au niveau comme un cosmonaute. Oui, pour essayer quand même de dormir. Est-ce que vous pensez que c'est normal 60 ans après les indépendances? On vous dira que le Cameroun, c'est le continent. Oh là là, le continent des moustiques. Peut-être également. Patrick Bala, parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait ici. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52, les presque 2 heures de temps les plus intenses en télévision. Bernardo Basson, nous vous repassons la parole, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici j'avais 2 dénonciations enregistrées. Il y a une qui concerne le sous-préfet de Lobo. Qui commet des abus là-bas, mais je vais la dénoncer demain, cette situation-là. Vous mettez d'abord au frigo. Non, parce que je rassemble encore des éléments. J'ai déjà des éléments, des documents écrits, donc j'attends. Demain, on va verser. Complément d'information. Voilà, pour ne pas dire de bêtises. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais dénoncer, c'est une maman qui dénonce le comportement de son fils et elle m'a semblé très énervée. Voilà pourquoi elle a suggéré que je soumette cela aux démineurs. Son fils est ingénieur agronome, je crois que c'est bien ce qu'elle m'a dit, depuis 9 ans aujourd'hui. Et sorti de l'école, les 3 premières années, tout allait bien. Depuis 6 ans, il a rencontré une femme, ils ont un enfant déjà, un petit garçon qui a 3 ans déjà, et depuis qu'il a rencontré cette femme, la maman estime que les choses vont très mal pour son fils. Il a perdu l'emploi qu'il avait et dans sa vie quotidienne, il est vraiment, d'après ses propos, au jonglage. Donc, comme pour dire que les choses ne vont pas très bien, il rafistole, il raccommode tout ce qu'il peut pouvoir manger et joindre les deux bouts. Et que depuis 6 ans, elle a dit à son fils que vraiment, cette femme n'est pas ta femme, elle ne t'apporte pas de la chance, il faut vraiment que je te sépare d'elle. Son fils lui a dit non, tu n'as rien à dire sur ma vie de famille, tu as fait la tienne, laisse-moi vivre la mienne. Et son fils est allé lui dire qu'il veut aller doter la fille, puis après l'épouser. La maman a dit à son mari que ça se fera sur son cadavre. Qu'elle ne peut pas accepter que son premier fils aille se marier comme ça avec une femme qui, d'après elle, elle insiste, n'est pas une bonne femme pour son fils, qui ne lui apporte pas de la chance et tout. Donc la famille est profondément divisée.
le papa qui a été approché par son fils a répondu à son fils, tu n'es pas un enfant, sois sage. C'est tout ce que le papa a dit au fils. Et la maman, elle a dit non, rien ne se fera ainsi. Elle a vu la famille de la fille pour dire mon fils ne va pas épouser votre fille. Donc la maman estime que la famille est divisée, que l'enfant est têtu, que la fille également devrait partir. Elle insiste. Et que voilà, son mari, elle écoute beaucoup l'émission. Elle souhaiterait partager cela avec nous pour qu'on lui suggère notre façon de voir son problème. Donc, elle dénonce le comportement de son fils qui est têtu et qui s'entête à vouloir épouser une femme contre son avis à elle, même si le papa, lui, il semble beaucoup plus mesuré. Le fils en question a déjà 31 ans. Le papa, lui, il a 62 ans. La maman, elle a 54 ans. La maman pense que cette fille procure de la malchance à son fils. Je rapporte les faits parfaitement. Oui, je veux bien comprendre. Oui, c'est ce qu'elle dit. Parce qu'entre-temps, même le garçon en question a perdu son emploi. Oui. Et vit du jonglage. Oui, d'après ce qu'elle dit. Mais le fils, lui, il est fou amoureux de cette jeune dame. D'après ce que dit la maman, oui. L'amour. Donc il ne veut rien entendre, il veut épouser sa femme. Et voilà. Et la famille est divisée. La famille est divisée. Rodrigue Adalbert Evina, votre réaction? Oui, parfait. Ici, vous savez, tout ce qui se rapporte à l'amour, tout ce qui se rapporte au sentiment est particulièrement complexe. Puisque là, il n'y a plus vraiment de raison. Oui, parce que une femme qui aime ou un homme qui aime, il est très difficile. C'est comme un fidèle d'une église de réveil. Voilà, il est très difficile ou bien d'amener un votre militant avis. d'une formation politique. Parce qu'un problème peut se passer dans un couple. Votre regard extérieur n'est pas le regard, en fait, c'est pas le sentiment de la personne qui est concernée par la chose et qui aime. Donc vous pouvez aisément dire à votre frère de chasser la femme. Tout comme une des sœurs peut dire à sa sœur, à votre épouse, ce type-là ne te mérite pas. Il faut que tu le quittes. C'est-à-dire c'est trop facile à dire lorsqu'on n'est pas à la place de la personne. Donc moi je pense que le papa a pris une bonne position en disant à son fils, tu n'es pas un enfant, sois sage. Je pense que... Mais ça, c'est quelle réaction, ça? Qu'est-ce qu'il dit en réalité à son fils? Le papa ne veut pas être brutal. Le papa veut dire qu'il faut que tu sois vigilant, parce que ce qui pourrait t'arriver demain va être pire. Et souvent dans des histoires d'amour, il faut bien que la douleur arrive sur le corps de la personne, que la personne ressente comment pendant son sommeil, le cercueil défile, c'est-à-dire la fin de sa vie. Là, la personne va réaliser qu'en réalité, je pense que je suis vraiment en danger dans cette affaire. Il faut que je mette moi-même un terme à la chose. Bon, les femmes, vous savez, c'est elles qui portent l'enfant. Elles subissent les caprices de la grossesse, les douleurs et autres. Donc vraiment, l'attachement de la femme à son enfant est tellement particulier que la femme ne peut pas se contenir autant que l'homme le fait. Donc moi, je crois que ce gars a besoin vraiment d'essayer de faire, pourquoi pas, le bilan même de son parcours avec cette fille-là. Il faut aimer, oui, mais l'amour, les sentiments ne devaient pas être une drogue. C'est pas, vous ne vous mettez pas dans une situation de quelqu'un qui n'est plus normalement constitué, de quelqu'un qui ne peut plus faire un certain nombre de constats, d'examens, de quelqu'un qui ne peut pas examiner la relation dans laquelle il se trouve, de quelqu'un qui ne peut pas faire le bilan de sa relation. Il faut à un moment donné savoir faire la part des choses, effectivement, entre l'amour, entre les sentiments, effectivement les véritables objectifs recherchés à l'intérieur de la relation. Et je pense que c'est à ce niveau que se trouve la préoccupation d'une maman qui voit son fils tourner à rond, tourner à rond, tourner à rond. Mais si ce gars est tellement attaché à cette fille-là, c'est comme une personne qui spirituellement est possédée. C'est comme une personne, en fait, qu'on a pris spirituellement en otage. Vous allez dire à cette personne que tes agissements sont étranges, sont bizarres. Nous avons l'impression, en fait, nous constatons que tu n'évolues pas. Nous constatons que tu enregistres des échecs. Cette personne va vous prendre pour ennemi. Cette personne ne sera même pas prête à vous écouter. Souvent, quand l'heure de la délivrance arrive, parfois c'est la douleur qui vient délivrer.
que la personne se rend compte de son échec et qu'elle a beaucoup trop perdu le temps dans une affaire qui ne valait pas la peine. Merci beaucoup. Clément Christ, nous sommes en face là de plusieurs situations. D'un côté, une maman qui dit être très attentionnée vis-à-vis de son fils. De l'autre côté, un fils qui dit être amoureux. Nous avons quelqu'un qui joue les équilibristes. C'est le papa qui préfère dire à son fils, tu n'es plus un enfant, mais sois sage. Vous vous situez à quel niveau? Je me situe à aucun niveau. J'observe la scène. La scène. Puisque aussi le père même qui est interpellé au premier chef fait le ponce pilatisme. Vous croyez que c'est moi qui vais me risquer à un certain nombre de choses? Non. Bon, maintenant, en tant qu'observateur, vous savez, comme l'a dit M. Evina tout à l'heure, les affaires qui concernent deux personnes, surtout qui vivent... Les affaires de sang caleçon. Qui vivent des moments d'intimité particulière sont vraiment à prendre avec beaucoup de prudence. Bon, maintenant, ça c'est dans le cadre de l'émotion. Maintenant, si on essaye d'envisager la question sur le plan de l'analyse et de l'observation, monsieur Masson nous rapporte ici que le monsieur a perdu son boulot lorsqu'il a rencontré cette dernière et qu'ils ont eu même déjà un enfant. Vous savez que le mariage, ce n'est pas, on ne se marie pas parce qu'on aime ou tout ça, on se marie, le but du mariage c'est la procréation et davantage la sécurité. La sécurité, parce que les deux personnes qui se mettent ensemble veulent être en sécurité, prendre soin de l'un et de l'autre. C'est pourquoi on parle souvent pour le meilleur et pour le pire, là et autres. Bon, si le monsieur pense qu'avec la dame, il peut être en sécurité jusqu'à la fin de ses jours, il peut donc faire preuve de sagesse comme son père le lui a d'ailleurs conseillé. Et maintenant, pour la maman, vous savez, les femmes, surtout la mère, j'aime souvent dire que il y a deux personnes dont on ne peut pas douter de l'amour. Nous avons Dieu et la mère. Vous êtes sûr? Je parle par rapport à ce que je sais de mon expérience. C'est pourquoi je m'appuie sur ce que je dis. Là. Et la maman... Moi, j'ai vu des mamans qui mettent leur fils dans une situation... Bon, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Jamais l'enfant ne s'est senti autant en insécurité lorsqu'il y a sa mère. Donc, la maman a certainement un pressentiment vis-à-vis de sa future bru, qui ne l'arrange pas dans le sens de laisser ce couple-là aller jusqu'au bout. Je pense que, et en ce moment-là, je pense que le monsieur devrait justement faire preuve de sagesse et davantage de bon sens. Très bien. Parce que vous ne pouvez pas avoir rencontré une dame, vous perdez tout ce que vous avez, et vous pensez que, ça c'est maintenant mon avis, vous pensez que vous allez aller loin avec ce genre de personnes. Il y a des femmes qui sont poisseuses, que quand vous rencontrez, vous perdez tout ce que vous avez pu avoir dans votre vie. Je parle cela d'expérience, ayant vécu cela dans ma propre famille et d'un parent et autres. Voilà. D'accord. Merci Clément Christ. Je vais passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, on va faire un effort d'entrer légèrement, entre guillemets, dans la spiritualité, par là où Clément Christ a chuté. Est-ce qu'il n'est pas quand même établi que pour vous qui rencontrez des femmes et les femmes qui rencontrent les hommes, il y a des femmes de malchance et les hommes de malchance. Il y a les femmes de chance et les hommes de chance. Parfait. Ici, votre panéliste Evina, quand il parle, ceux qui le regardent doivent bien regarder. Evina ne parle pas des choses qu'il a apprises à l'école. Il parle des choses que la vie lui a enseignées. Tout à fait. Le mariage, chez nous les Africains, n'est pas l'affaire de j'aime tel, je n'aime pas tel. Vraiment. Je crois que la maman nous a sollicité parce qu'elle nous écoute souvent. Tout à fait. Je vais éviter de parler de moi, mais d'aider. Si demain vous voulez vous marier,
ce n'est pas vous seul qui prenez la décision de vous marier et avec qui vous mariez. Ça, je parle de l'Afrique. Les Blancs font ce qu'ils font là-bas et vous voyez ce que c'est. Parce qu'en fait, c'est trop complexe. C'est trop de mixture, c'est trop de mixage. C'est des familles qui se rencontrent, c'est des spiritualités qui se rencontrent, c'est beaucoup de choses. C'est que quelqu'un est né dans sa famille avec ses antécédents. Tu es né dans ta famille avec tes antécédents. Vous voyez seulement les antécédents des scientifiques. On dit que quand quelqu'un est AS, un autre est AS, ou bien si vous vous rencontrez. Mais ça, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Mais pas visible. La réalité, c'est que si certains esprits rencontrent certains esprits, ça donne la catastrophe. Ah bon? Oui. Donc, ça ne peut pas être une décision qu'un jeune prend parce que lui, il est unilatérale. De manière unilatérale. C'est pour cela que chez nous, le processus d'aller toquer, d'aller demander la main, ainsi de suite. Quand des vrais sages vous accompagnent, des phénomènes se produisent. Si vous prêtez attention à ces phénomènes, vous ne continuez pas. Mais comme vous l'avez dit, en général, l'amoureux ne prête pas attention aux phénomènes extérieurs. Non, lui ne prête... Même si la dot se garde pour une bonne raison, il ne fait pas attention au fait qu'il s'est produit. L'amour est aveugle. Lui, il fonce. L'amour est aveugle. Et comme disait Evina, c'est la souffrance qui finit par le guérir un jour. La douleur. La douleur, oui. Parce que le jour où j'ai présenté ma première épouse à ma maman, j'ai dit que je n'allais pas parler, mais malheureusement, je le fais. Ma maman a appelé mon épouse à côté et elle lui a dit, je ne veux pas que tu épouses mon fils. Ok. Moi, je suis parti de ma situation. J'étais étudiant. Je suis allé voir ma maman en bas. Elle l'a appelé, elle lui a dit, je ne veux pas que tu épouses mon fils. Elle lui a demandé, vous êtes combien dans votre famille? Mon épouse a dit, nous sommes 9. Tu es quantième, deuxième. Elle a pris des informations sur les frères et sœurs. Elle s'est rendue compte que mon épouse est l'espoir de sa famille. Et ma maman lui a dit, moi j'ai 11 enfants. Et il n'y avait qu'à l'espoir de ma famille. 2 personnes qui sont chacune de son côté l'espoir de sa famille et de leur famille ne doivent pas se marier. Parce qu'une va vouloir tirer l'autre dans le... Quand mon épouse est venue me dire ça, je me suis fâché. J'ai dit à ma maman, c'est pas possible. Comment tu veux gâter ma relation? Alors que j'aime ma femme. D'ailleurs, elle ne viendra plus ici. Ma maman m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, quand mon épouse a commencé à travailler, elle a estimé que le salaire ne pouvait pas aider à garder les 2 familles. Et ma maman Son salaire à elle. Ma maman est venue m'aider à pleurer. Vous avez fait le deuil. J'ai cru que mon cœur allait quitter le ventre. Et tu étais amoureux. Parce que quand c'est la femme qui doit te faire ça, elle te fait ça sans vaseline. Ah bon? C'est dur. Elle a d'anesthésie. Pas d'anesthésie. Elle t'a dit que... Elle m'a dit à la pauvreté que tu es tellement pauvre et que je préfère te quitter. La pauvreté est contagieuse. Seigneur Jesus. Donc, en pleine route. Bon, je ne voyais plus la route. Je marchais, les voitures m'évitaient. Donc, je dis à ce jeune homme que s'il ne se fait pas violence maintenant, il va guérir un jour. S'il survit. S'il survit, parce que ça peut vous emporter. Ah bon? Bien sûr. Clément, c'est Clément. Oui. Clément a dit quelque chose. Les mamans ont une intuition. Quelquefois, elles n'ont pas les mots exacts pour vous exprimer. Et c'est en cela, quand vous vous rationalisez, vous dites que non, c'est pas rationnel ce qu'elle me dit. Mais en fait, elles-mêmes ne peuvent pas rendre compte rationnellement de ce qu'elles ressentent. Elles ressentent des choses qui sont négatives. Et quelquefois, elles les expriment mal. Parce que quand le parent est matérialiste, lui, il exprime le problème sous l'angle matérialiste. Parce que moi, j'avais répondu à ma maman que je serais suffisamment riche pour nourrir les 2 familles. Aujourd'hui, je suis suffisamment riche pour nourrir 5 familles. Mais ce n'était pas ça le vrai problème. Le problème, c'était que les ondes qui étaient là étaient négatives. Et ces ondes devaient me détruire. Merci. Je n'ai eu la vie qu'après le départ de cette femme. Merci. Donc, ce jeune homme, s'il peut trouver la force, mais sinon que sa maman reste dans la prière, elle ne peut pas par la force
à lever ça. Et le papa donc a été plus sage. C'est ça le problème en fait. En fait, le papa est ça. Lui, il connaît la condition d'un amoureux. Il sait qu'un amoureux n'entend rien. Il n'entend rien. Et il se loin. Pour que tu continues de convaincre un amoureux, ne le contredis pas. Reste à côté. La femme là va chasser la maman. Ça c'est clair. Bon, maintenant, pour que le papa reste admis dans la maison, il faut que lui reste fin. Là, il ne sera pas très éloigné de la mort de son fils, parce que son fils va mourir. Mais il faut qu'il soit proche de ça. Merci beaucoup. Bernardo Basson, nous parlons, nous rions, c'est vrai, mais ce sont des situations que l'on retrouve habituellement dans nos familles. Hein. Lorsque quelqu'un est amoureux ou une dame est amoureuse, parfois il ou elle ne comprend plus rien. Parfois, ce sont les gens extérieurs qui voient ce que vous n'arrivez plus à voir. L'amour est vraiment aveugle, Bernardo. Oui. Si je prends brièvement la posture du psychologue, dans le langage usuel, on détermine que les émotions enferment. Donc vous mettez dans une boîte, vous ne voyez plus la lumière, vous êtes uniquement sous le diktat de l'émotion et donc vous ne pouvez pas être productif à terme. Donc puisque le mariage doit être à terme productif et que votre vision de celle qui va vous accompagner n'est pas éclairée, vous allez forcément vous buter. C'est pourquoi j'avais dit sur votre plateau que pour se marier, l'amour n'est pas important au départ, c'est la compatibilité qui est importante. Et on doit être compatible sur tous les plans. Aussi bien sur le plan biologique, physiologique, que sur le plan social, même financier, et dans les plans spirituels et transcendantaux. Il faut être compatible à tous les niveaux pour pouvoir se marier. Les sociétés dans lesquelles on se marie parce qu'on s'aime sont celles dans lesquelles les divorces sont les plus prononcés. Et si aujourd'hui en Afrique, les divorces sont de plus en plus nombreux, c'est parce que les gens adoptent des méthodes de liaison qui ne sont pas les nôtres. Deuxième chose, chez nous, on dit, comme les deux copanélistes, que la conséquence enseigne mieux que le conseil. Parfois, on vous conseille, vous ne réalisez pas, et quand la conséquence vous afflige de façon brutale, vous êtes obligé d'apprendre. Troisième chose, je vais pousser ce que M. Niemek a commencé à dire. Le mariage est triangulaire. Il y a le rapport avec vos frères. Comment vos frères perçoivent votre conjoint ou votre conjointe. Il y a le rapport avec vos parents. Comment vos parents perçoivent cela. Et il y a le rapport avec les esprits. Vos frères, généralement, se limiteront à un regard qui postule du rapport social que vous pourrez avoir avec eux. Vos frères doivent par exemple penser que votre femme n'a pas ou votre mari n'a pas à les mépriser, ainsi de suite. Vos parents doivent comprendre le rôle de chaque partenaire et les esprits doivent veiller sur la compatibilité. Parlant du rôle précisément parfait ici, la femme dans la mystique africaine a dans le sens du mariage trois principaux rôles. Le premier, c'est de recevoir ce que l'homme a conquis. Le deuxième, transformer ce que l'homme a conquis. Et le troisième, amplifier ce que l'homme a conquis. Et si vous prenez l'enfantement, vous allez voir. Le sexe de la femme est disposé à recevoir. Ensuite, elle transforme la goutte de sperme en une masse de chair qui est infusée par l'âme. Et enfin, elle amplifie cette masse de chair pour en faire une vie. Vous lui donnez un billet d'argent. Elle prend ce billet d'argent, elle le reçoit. Elle le transforme en aliment au marché et elle vous produit un repas qui est amplifié, ainsi de suite. Avec un homme dans la maison, vous faites 5 ans, vous ressortez 2. Avec une femme, vous ressortez 4 ou 5. Donc, quand la maman qui a un regard ou qui a une intuition forte, se rend compte que sa belle-fille ne remplit pas les missions de la femme dans la vie de l'homme, à savoir recevoir, transformer et amplifier, elle s'inquiète et c'est naturel. Le père voulait dire à son fils, c'est pas ta femme. La sagesse demande de faire ablation des émotions pour saisir la brutalité des faits. Quand on vous dit, M. Yemek souvent ici, quand on dit M. Yemek est sage, c'est vrai que son accent peut sembler peindre qu'il est ému, mais il n'est pas toujours. C'est qu'en fait, il présente les faits de manière brutale. Voilà pourquoi on dit de lui qu'il est sage. Enfin, ici, pour sortir, les incompatibilités spirituelles se règlent dans la dot. C'est ce qu'il voulait dire. Il y a des deals qui sont faits.
si c'est mort, les esprits vous diront, ils ne peuvent pas être ensemble. Si c'est possible, ils vous diront, apportez ceci, apportez cela. Dans la dot, des fois, il y a des choses communes, des choses spécifiques. Celles spécifiques sont celles qui sont la commande des esprits pour dealer et accepter le partenaire ou la partenaire. Lorsqu'ils n'ont donc pas apporté cela, il y a souvent des soucis pendant la dot qui semblent vous dire que les entités n'ont pas validé ce mariage et vous devez travailler à les satisfaire. C'est très important parfois ici. Donc pour finir, ce jeune homme qui nous regarde éventuellement doit savoir que cette femme n'est pour le moment pas sa femme. Et s'il veut en faire sa femme, il doit aller quelque part s'asseoir avec les anciens qui lui diront, mon petit, on va aller regarder. Parce que ici, je sors par le Mbok définitivement. Oui, sortons. Le Mbok a parmi ses outils ce qu'on appelle le Ngambi. Vous connaissez bien. C'est une sorte de voyance. Pas une sorte. Le Ngambi, c'est la voyance. Dans le Ngambi, on consulte votre vie et les vies passées. Et on vous dit que cette femme-ci, les esprits de chez elle ne te veulent pas. Et si tu l'épouses, les maladies, les morts infantiles, l'absence de prospérité, etc. Si tu t'entêtes, tu vas payer. Donc, je suggère aux Africains, pour ceux qui veulent se marier sous le prisme des Blancs, il n'y a pas de problème. Aimez-vous femmes, vos maris, épousez-les. Ceux qui veulent avoir des mariages durables, prenez en compte l'aspect de vos frères, l'aspect de vos parents et l'aspect du clan dans sa dimension spirituelle. Auquel cas, vos mariages vont seulement finir par foirer. Merci beaucoup. Mon père me disait un jour, en buvant le vin de palme, que c'est un blanc qui lui avait dit ça. Un blanc, hein. Il travaillait à l'Orston. C'était avant que le blanc lui a dit, tu sais Évariste, mon père se prénomme Évariste. Quand tu vas en forêt, il faut prier une fois. Quand tu vas dans la mer, il faut prier 2 fois. Mais quand tu cherches une femme, il faut prier 3 fois. Le mauvais mariage est pire que la prison. Lisons quelques messages jusque-là enregistrés. Fidèle téléspectatrice, elle se prénomme Vicky. Bonjour Perfecto, bonjour à tout le formidable panel des démineurs. Par rapport à la dénonciation, la Bible dit, honore ton père et ta mère, c'est ainsi que tu auras de vieux jours. Compreneur comprend. C'est Vicky de Yaoundé qui envoie le message. On va prendre d'autres préoccupations ce jour. Bonjour Perfecto, bonjour spécial. À Monsieur Niemek qui m'a déjà fait rire jusqu'à fatiguer ce matin. Asia pour sa première épouse, c'est elle qui a perdu. Concernant le Congossa de ce matin, Monsieur Niemek a raison. Si la mère là insiste, elle va perdre son fils et qu'elle ne dise plus rien. Le fils comprendra seul à un moment. Quand vous êtes contre des amoureux, il se lie davantage. C'est Chris de Kribi qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour en direct sur Espace Miné. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour les démineurs. Concernant la dénonciation, c'est quelque chose de très profond. Il y a des esprits qui ne sont pas faits pour être ensemble. Comme dans ce cas, le monsieur doit sortir de là au plus vite. C'est Yvan depuis Yaoundé. Monsieur Basson et Niemek, 2 vrais sages. Autre préoccupation ce jour. On prend ce message. Bonjour les démineurs, et là nous sommes au 213, c'est l'Algérie. Moi je pense que le fils doit impérativement écouter les conseils de sa mère, qu'il ne se laisse pas téléguider par l'amour ou par les coups de rein que la fille lui procure sur le lit. C'est un aspect non négligeable. C'est un blessé de guerre qui parle. Mon frère, écoute ta mère, écoute ta mère, écoute ta mère. Ta mère a sûrement fait des consultations ou bien elle a consulté le Guati et elle a vu quelque chose. Mon père, sache que si tu épouses une fille étant pousseur au mototaximan et que 6 ans plus tard tu es toujours pousseur, alors quitte immédiatement cette femme. La femme entre dans la vie d'un homme pour changer positivement sa vie. Sois sage, mon frère. J'espère que tu as vu la femme que Sadio Mané a pris, malgré tous les maudits.
qu'il a pour s'offrir la plus belle femme du monde, mais il est parti faire le Guati et on lui a montré sa vraie femme. Sois sage. Mais il a bouffé la tontine, hein. Sadio Mané, on l'insulte sur les réseaux sociaux, on le traite de pédophile, tout ça. C'est leur problème. C'est les histoires. C'est leur problème. Ce sont les vieilles femmes qui le traitent de pédophile. Pédophile, la femme là a 2 ans. Elle a 19 ans. Et à 19 ans, on a une petite fille. Bon, monsieur. Je crois que quand je vais me marier à 70 ans, je pourrais encore prendre les filles de Et le père, c'est pas que tu te maries à 70 ans. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Bonjour perfecto. Ça, c'est quoi? Bonjour perfecto. Je vous dis 1000 fois merci pour vos conseils. Ça n'a pas de prix. À côté de cela, il y a toujours des moments d'humour. Vous pouvez passer 1h30 à 3h de télévision. Okay. C'est une autre manière de faire la télé. Autre message ce jour. Nous prenons ce message. Bonjour le grand perfecto. Je ne sais pas pourquoi ce message veut s'envoler. Je vais chercher à le récupérer. Bonjour le grand perfecto, et il y a tout un panel concernant l'histoire de ce matin. Je suis d'accord avec le fait que c'est dans la douleur qu'on apprend. Je parle en connaissance de cause. C'est un blessé de guerre. Francis, que de blessés de guerre ce matin. Est-ce que l'amour joue? Vous étiez même en Afghanistan. Vous avez été blessé. Il est plus dangereux que l'Afghanistan. Bonjour parfait et au panel par rapport à la dénonciation. Le gars doit déjà être dans la bouteille. Nous sommes africains. Pardon, que sa maman sorte pour essayer de voir plus clair sur cette affaire et ouvrir par là les yeux de son fils. Que la maman fasse aussi très attention, car vu son degré d'opposition, cette fille peut s'en prendre à sa vie uniquement pour rester avec son fils. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, n'épousez jamais une personne quand vos parents ne sont pas d'accord. Mon grand frère a fait la tête que sans cette femme, je ne suis rien. Mais aujourd'hui, il lit l'heure. Il a l'air sur la pierre écrasée. N'épousez jamais une femme quand les parents ne sont pas d'accord. Il y a de mauvais parents. Il y a de mauvais parents. Autre message ce jour. Bonjour parfait Haïti et ton panel. Pour la dénonciation, dans la vie, quand tu t'entêtes, la vie va t'enseigner. Bonne suite à vous. C'est Pauline de Bafoussam qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, cherchons encore les messages venant de l'étranger. Hein. Mes amis de l'étranger me font habituellement des procès. Je tombe sur le 229. C'est le Bénin. C'est Cotonou. Bonjour parfait et ton brillant panel concernant la dénonciation de ce matin, et cette histoire est exactement similaire à la mienne. Et parfois écoutant nos parents, même comme ils peuvent se tromper, mais pour mon cas, j'ai été obligé de prendre une autre femme en cachette, que personne ne la connaît jusqu'aujourd'hui, de peur que ma famille manque de respect à ma femme, juste à cause de mes enfants que j'ai fait avec elle. Donc c'est très complexe ces histoires de mariage, et c'est trop de rencontres à tous les niveaux. Hilaire Focho depuis Cotonou qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, je prends le plus 44. C'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre. Good morning parfait, bonjour le panel. À mon humble avis et avec tout le respect que j'ai envers les aînés sur le plateau, c'est malsain de déduire que c'est la femme qui apporte la malchance au jeune homme. Peut-être c'est même elle qui gère le foyer, mais le monsieur ne dit pas cela à ses parents. Et si le papa dit à son enfant d'être sage, ça veut dire qu'il sait que sa femme cherche les polémiques inutiles. Parfois, il c'est à son fils d'évaluer la situation et prendre des décisions. Les intuitions de nos mamans sont le plus souvent exactes, mais il y en a aussi qui se trompent. C'est Monsieur Happy et depuis Londres qui envoie le message. On va prendre peut-être un dernier message en direct sur ce plateau Espace Minime. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je cherche un message qui vient de l'étranger. Je tombe sur celui-ci, la Suisse. Bonjour Perfecto et ton plateau. Lorsque vous travaillez de l'autre côté, vous avez eu à parler d'un hôtel de luxe
à Mbankomo, j'ai pris une suite à 150 000 francs. J'avais prévu passer 4 jours, mais je n'ai que fait une nuit à cause des moustiques. Et j'ai pas dormi. Merci, bonne journée à vous. Je vais simplement dire Sia. Lorsque tu reviendras, je vais t'amener ailleurs. Là-bas, tu n'auras plus ce genre de problème. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous accueillons d'abord nos partenaires privilégiés, Canal Plus International. Arnaud Zeu, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les panélistes et à tous les téléspectateurs d'Info TV. Vous êtes la communication de Canal Plus Cameroun. Canal Plus, on va dire, a fait fort en décembre dernier. Qu'est-ce que vous nous réservez pour ce mois de janvier? Effectivement, Canal Plus a fait fort en décembre dernier. On a vibré au rythme des youyou, des feux d'artifice, des feux de Bengale. Et en ce mois de janvier, Canal Plus continue dans cette vibe en proposant de magnifiques cadeaux que je m'en vais directement déballer. Le premier cadeau est celui de l'offre sur le décodeur HD Canal Plus qui coûte 5 000 francs dès la formule Access de 5 000. Donc à 10 000, vous êtes abonné. La particularité de cette offre, c'est que vous avez l'installation qui est offerte à 5 000 francs. Donc vous avez votre décodeur, la parabole, la formule de 5 000 et l'installation est offerte. Oui, ça c'est la particularité, c'est pour marquer le coup, pour célébrer la grande fête du football Total Énergie qui se jouera en Côte d'Ivoire. Le second cadeau, c'est pour ceux-là qui sont déjà abonnés. On a pensé aussi à eux en leur offrant 15 jours à la formule Tout Canal Plus au maintien de leur formule. Illustrativement, vous êtes sur Access, vous reconduisez la même formule Access, vous bénéficiez de 15 jours à la formule Tout Canal Plus. Le troisième cadeau est celui de la chaîne événement Canal Plus Cannes qui vous montrera en intégralité la Cannes. C'est plus de 500 heures de diffusion. C'est une édition spéciale avec les experts. Vous aurez des magazines. On a par exemple Épouses et femmes présentées par Deborah Bunto qui présente les femmes et des footballeurs. Donc vous aurez une pléthore de magazines qui sauront vous faire plaisir. On a Soir de Cannes, Jour de Cannes, j'en dirai pas plus. Vous qui n'êtes pas encore abonné, votre décodeur est à 5 000 francs. Voilà. Alors là, la personne qui ne veut pas manquer tout ça a certainement intérêt à s'abonner. Oui. Qu'est-ce qui est prévu pour ce qui est de la programmation? S'agissant de la programmation, comme vous le savez, elle est diversifiée, elle est pléthorique. On parlait déjà de l'intégralité de la Cannes que vous verrez sur Canal Plus Cannes. Sur le canal 9 des bouquets Canal Plus, je voudrais apporter la précision. Donc, tout détenteur de décodeur et abonné a accès à cette chaîne. Vous aurez aussi du cinéma sur les bouquets Canal+, notamment ce vendredi, retrouvez Love Again, on parlera d'amour. Louis de Finesse nous donnera rendez-vous ce mercredi sur Canal+ Cinéma avec son sketch L'Avare. On aura ce jeudi, on parlera de magazine avec Un jour, un crime présenté par... C'est une nouvelle émission présentée par Brice Albin qui fait le tour sur les problèmes de crime qu'il y a eu sur le continent. Donc, on a, je le disais tantôt, une pléthore de programmes. N'oubliez pas le grand rendez-vous de la Cannes qui commencera dès le 13. Alors on dira tout simplement super, hein? Après qu'on a eu à vous écouter, on a tout de suite envie de se réabonner ou alors envie de s'abonner. Oui. Comment procéder? Pour se réabonner, mesdames, messieurs, vous avez plusieurs méthodes de réabonnement, les paiements mobiles, Orange Money, MTN Mobile Money, l'application Maviance, les stations Total, toutes les boutiques Canal Store sur l'étendue du territoire, c'est très important de le dire. Et vous avez aussi la possibilité de continuer à regarder vos programmes partout où vous êtes et quand vous le voulez grâce à l'application TV Canal+, que vous retrouvez sur les plateformes de digital, Play Store, App Store. Les contacts aussi, le 8556, la page Facebook Canal Plus Cameroun, où vous avez encore de nombreuses surprises. Arnaud Zeu, Espace Miné et globalement Info TV vous disent merci. Nous disons merci à Espace Miné. C'est toujours bien d'être ici parce qu'on apprend beaucoup de choses. Il faut déminer l'espace. Bien sûr. Je dirais également bonjour à tous nos amis de Canal+. Merci. Bien des choses à vous et excellente journée. Avec plaisir, pareillement. À tout de suite pour la suite. Prêt à
À Ruigir, avec Canal+, on donne tout pour la CAN. Tous les matchs, tous les experts, 24 heures sur 24, seulement sur la chaîne Canal+ CAN. Pour en profiter, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Et l'installation est offerte. Et si vous êtes déjà abonné, bénéficiez de tout Canal+ offert pendant 15 jours en vous réabonnant à votre formule. Rendez-vous dans tous les points de vente Canal+, et ruigissez avec le continent sur la chaîne Canal+ CAN. Ce matin, nous vous l'avons dit en ouverture, nous marquons un arrêt pour parler de l'incivisme des Camerounais. Nous avons fait le constat selon lequel ils sont de plus en plus nombreux, ces Camerounais qui brillent par des actes inciviques. Comment comprendre ce phénomène? Avant toute chose, nous allons donc d'abord passer la parole à Clément Chris Nguibartol, qui est justement le président du service des appelés civiques, je pense que c'est ça. Alors, on va faire simple. Qu'est-ce qu'on entend par incivisme, Clément Christ? Merci, monsieur Haïssi Parfait. La définition de l'incivisme est simple. On parle ici du rejet des institutions républicaines, ou alors on peut aller dans le sens du non-respect des civilités, des bonnes habitudes, des bonnes manières vis-à-vis de la collectivité. Bon, maintenant, votre question de savoir ce qui est la cause ou qui provoque tout cela, on peut interroger justement bien des choses. Là, vous savez que dans les appareils idéologiques de l'État, selon lui, Althusser, il indiquait que la famille également joue un rôle majeur dans le cadre des appareils idéologiques, parce que c'est à partir de la famille, la cellule de base de la société, qu'on inculque dans ces bonnes manières républicaines, que l'individu ou l'enfant et tout ce que vous voulez a le contact avec l'idéologie nationale. Mais lorsque, au niveau de la famille, et cela sont les causes de tout cela, les parents ont démissionné et il y a un certain nombre de problèmes. Maintenant, sur le plan de l'éducation, l'instruction également, qui fait partie des appareils des appareils secondaires, toujours dans le grand cadre des appareils idéologiques de l'État. Nous avons également les enseignements, le recul de l'éducation nationale, des enseignements et autres, où l'idéologie nationale, l'idéologie du sens de l'intérêt général n'est plus inculquée. Les uns les autres se retrouvent à pratiquer les égoïsmes voulus par leur velléité personnelle. Et nous avons donc les conséquences que nous voyons là. Les gens qui défèquent à gauche et à droite, ceux au niveau de la gestion de l'État qui volent allègrement notre argent, c'est également un acte d'incivisme. Le mauvais stationnement, là nous sommes dans la typologie des actes inciviques, le mauvais stationnement, l'incivisme des automobilistes, etc. Nous avons également dans les bars, les lieux dansants, les églises et autres, les bruits liés au mouvement des baffles, tambourins et autres. Tout cela participe donc... On voulait parler de l'homme François. Tout cela participe donc aussi de l'incivisme, notamment la nuisance sonore. La nuisance sonore, j'y arrive. On va en parler tout à l'heure. Etc. Donc, le service civique national de participation au développement, programme gouvernemental initié par le chef de l'État, lorsque cela a été mis en place en 2010, avait justement pour objectif, et a toujours ce même objectif, de mobiliser les énergies pour lutter contre cette gangrène qui est une gangrène moderne aujourd'hui, qui est l'incivisme. Et l'incivisme est une réalité dans tous les domaines de la vie nationale. Très bien.
On va passer la parole à Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, nous ne nous éloignons pas de cette question, ma foi, fondamentale pour la suite de ces débats. Nous disons merci à Clément Christ pour ces éclaircissements, mais je pose encore cette préoccupation. Selon vous, qu'est-ce qui explique véritablement cette montée, j'ai peur de dire, en puissance de l'incivisme de bon nombre de Camerounais? Monsieur Clément Christ a, dans son analyse, évoqué des éléments relatifs à l'éducation, disons même à la sensibilisation et autres. Parce qu'il évoque la cellule familiale des enseignements et autres. Moi, je pense que notre société est déjà d'abord structurée comme ça. C'est-à-dire, on est dans un environnement qui est organisé de sorte que le terrain soit bien fertile pour l'incivisme. Comment ça? Nous avons l'incivisme dans les gènes? Non, il est en commandement territorial dans ce pays, non? Bien sûr. Vous voyez tout ce qui se passe avec les églises, des bars, qui respectent la tranquillité de qui? Ça se passe sous les yeux et le nez de qui? Des sous-préfets, des préfets et autres, vous le savez. Eh bien, nous sommes à Yaoundé. En fait, les réelles causes de l'incivisme aussi, c'est quand la loi cesse d'être la loi pour tout le monde. C'est-à-dire que il y a des gens qui pensent que pour un statut privilégié, s'il est dépositaire d'un statut privilégié, il peut se comporter comme il veut. Monsieur peut rouler à contresens parce que il est commandant. Et le gardien de la paix qui est en train de faire son travail. Il a un véhicule l'armée. Oui. Il fonce. Il dit bien à contresens. Et il pense que personne ne doit l'interpeller. Vous pensez que c'est un civique? C'est un civique. C'est un civique. C'est un tort de penser que votre véhicule ne doit pas avoir tous les documents. Parce que vous avez le béret. C'est un problème. Non, on dépose le béret sur juste le béret. Le tableau. Ça doit servir de laisser passer. Donc, quand on la regarde, voiture peut même être dangereuse. Elle peut transporter des objets dangereux. Vous pouvez même être un problème pour la sécurité publique. Mais on vous laisse quand même passer parce que le béret est là. L'incivisme aussi, justement, c'est quand la loi cesse d'être la loi. Ça devient des loisirs. Il y a des gens dans ce pays qui ont été froissés au niveau de leurs compétences. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de diriger la circulation, un gardien de la paix. L'État lui a donné quand même cette portion de pouvoir pour qu'il puisse faire son travail. Mais quelqu'un qui prétend être plus grand que lui, parce qu'il est en retard, il sait quel rendez-vous il a. Il vient marcher sur l'honneur du gardien de la paix, le pauvre, qui est là pour régler le problème de tout le monde à travers l'embouteillage. Dans un carrefour. C'est l'incivisme. C'est de l'incivisme. Le gars va se faire insulter copieusement. Le gars va subir des choses. Et parfois même on va demander est-ce qu'il sait à qui il a affaire. C'est autant de choses. Lorsque les gens s'expriment ainsi, c'est pour asseoir la loi de leur volonté. Ce qui n'a rien à voir avec l'organisation de la société sur le plan de ses textes, sur le plan de ses lois et tout. Et maintenant, l'incivisme trouve aussi sa cause au plan politique. Des gens, des autorités laissent faire certaines choses. Parce qu'en fait, s'il y a une colère généralisée, que deviendrons-nous au plan électoral? Que deviendrons-nous sur tel ou tel? C'est pour ça que beaucoup, on vous parle tellement. Qu'est-ce que vous mettez dans la tolérance administrative? Ça veut dire quoi, la tolérance administrative? Ça veut dire que, en fait, on peut laisser passer certaines choses parce qu'en réalité, il ne faut pas frustrer plusieurs. Donc, je pense que, moi, à mon sens, je crois que la société peut se redresser si de plus en plus l'on est ferme sur le respect des principes qui doivent guider le fonctionnement de notre société. On soumet tout le monde au respect de ces principes, eh bien, on n'aura donc plus des privilégiés, on n'aura donc plus des plus faibles, on n'aura pas des particuliers, on n'aura pas des gens préférés. Je pense que la République, la société sera donc bien organisée. Ça veut dire que vous êtes parfait à ici. Si vous avez eu tort, vous avez eu tort. On vous applique les règles
selon qu'on doit les appliquer. En fait, c'est un exemple. Je ne suis pas d'accord. Alors, on passe la parole à Pierre Blérugnemek. Certains ont cité des actes inciviques tout à l'heure, hein, que ce soit Clément Chris ou bien Rodrigue Adalbert. Blériot, les Camerounais, ils urinent partout, en route, même les femmes. Voilà un bonhomme qui est en train d'uriner là sur un mur. Les mototaximens insultent tout le monde sur la voie publique. Rodrigue Adalbert a pris le cas de certains hommes en tenue qui pensent qu'ils peuvent rouler n'importe comment en route sans qu'ils ne soient interpellés. Et les actes d'incivisme au Cameroun sont légion au point où par moment nous avons même l'impression que c'est normal. Voilà également votre cousin là-bas sur un poteau devant tout le monde qui sort son pistolet et qui commence à faire des choses bizarres. Est-ce que nous sommes encore dans un pays normal? Il a le maillot du Barça. Les analyses étaient descriptives. Les panélistes ont décrit l'incivisme. Il faut ajouter un élément qui va nous permettre de comprendre quelque chose. Ce que vous avez décrit s'applique à la vie en ville. Parce que les mêmes actes que nous avons condamnés, que vous avez condamnés avant moi, appliqués au village ne sont pas de l'incivisme. Il faut bien regarder. Dans mon ami qui se soulage à côté de la cacahuète. C'est pas comme ça que nous pissons tous au village. Quand vous allez, vous marchez, quand chacun s'arrête, ils pissent, non? On pisse même ensemble en causant. Après on se salue avec les mains de pipi. Quand tu es chez ton oncle, tu vas aller faire pipi, tu te dis, ah, tu vas là. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça. Voilà. Quand vous avez compris cela, vous comprenez notre problème. Nous ne sommes pas inciviques. Nous étions dans nos villages. Moi, je suis né en Vogada. C'était une cacaoyère. Un matin, la ville est venue nous surprendre au village avec des règles qu'on ne connaissait pas. Il y avait à l'époque moins de 20% de maisons qui avaient les toilettes. Tout à fait. Vogada, peut-être vous ne savez pas, c'est juste que là, au marché, c'est toujours Vogada et tout ça. Oui. Alors, tout ça, nous, c'était dans les cacaoyères, ainsi de suite. Donc, personne ne disait à personne, quand tu avais un cousin qui a un besoin urgent au village, il va où? À la cacaoyère. Mais tu peux lui dire que c'est l'incivisme ce qu'il fait là. Il entre seulement là. Et nos villes, donc, entre guillemets, ont l'aspect des villages. Quand tu marches à Yaoundé, tu vois des grandes touffes d'herbe. Et tu ne vois pas les toilettes publiques. Tu passes au niveau du Hilton et haut, tu ne vois pas de toilettes publiques. Si la grande commission te prend, un besoin urgent au niveau de la grande commission te prend, en plein poste central, vous qui connaissez Yaoundé, dites-moi, tu entres où? Tu cherches un mur. Tu vas derrière le grand immeuble de la mort. Tu vas là-bas derrière. On nous laisse donc toujours des espaces pour faire nos choses du village. Nous n'avons pas conçu nos villes pour accueillir des gens civilisés. Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, à Yaoundé, qui n'ont rien à faire dans une ville. Si Yaoundé même était une ville normale, cela extirperait certains qui ne trouveraient rien à faire. Quand vous allez, par exemple, à Douala, on vous dit que les motos ne roulent pas à Bonanjo. Mais vous voyez que la structure du quartier fait que quand tu apparais là avec une moto, tout le monde se retourne. Tu es perdu. Alors, si on structure, il y a des quartiers de Yaoundé qui sont comme ça. Si tu apparais apportant quelqu'un, tu es dépassé. Bon, donc l'État a sa part de responsabilité. Nous n'avons pas urbanisé suffisamment nos villes. Avant de voir comment les gens pissent partout. Très bien, on a compris. Mais on est venu vous garder le microphone. J'ai pris le cas tout à l'heure des conducteurs de manière générale et surtout ce que nous appelons au Cameroun les bensikineurs, dont les mototaxis, qui vous insultent pour un rien, insultent votre grand-mère et parfois des insultes les plus abominables et tout ça. Est-ce que c'est toujours parce qu'on n'a pas conçu les grandes villes? Bien sûr, le Cameroun, ce que nous vivons sur les routes, c'est une forme d'exutoire de frustration. Ah bon? Les Camerounais ne pensent même pas ce qu'ils vous disent. C'est une façon de se libérer. Nous sommes des malades mentaux. Donc quand quelqu'un... Tous les automobilistes ou presque s'insultent, y compris les femmes.
ta mère, bon, fils local, mais c'est que nous sommes malades, nous souffrons. Dès qu'il a dit ça, il passe à autre chose. Si tu ne fais pas ça, tu ne t'en sors pas. Nous sommes malades. Donc tu fais ça. Et... Donc, insulter est une libération. Non, on se salue comme ça. C'est même une façon de se saluer. Donc mon mototaximan qui te le dit, quand tu gares, parfait ici, il est étonné que le grand là prenne l'affaire là au sérieux. Parce que lui, il se défoule. Des fois, même quand il remarque, il y a un moment, j'ai vu ça dernièrement, un mototaximan avait insulté un monsieur, il n'avait pas bien vu, c'était un militaire très costaud, le militaire est descendu, il dit non grand, je ne vous avais pas vu. Donc est-ce qu'il faut voir celui que tu insultes avant d'insulter? Non, nous sommes des malades, nous sommes une société de stress. Les gens se défoulent les uns sur les autres, il y a trop de frustration, et après vous vous rendez compte que celui-même qui vous insultait, moi j'ai eu un cas seulement hier, un jeune homme qui vient faire un travail chez moi, je ne vais pas citer pour ne pas faire la mauvaise publicité à la boîte, mais qui avait d'autres frustrations parce qu'il n'est pas payé. On dit qu'il doit faire ce travail gratuitement. Bon, il ne doit pas être payé par les clients. Quand il arrive, il se met à gronder, mais attends, quand je le ramène à l'ordre, il me dit après, mon grand, tu ne sais même pas d'où je viens. Donc c'est ça. Quand on va guérir les Camerounais, les mototaximens au du palais, les motos ne doivent pas circuler partout. Mais vous avez tellement... Vous parlez des embouteillages. Moi, je suis contre ce que vous dites quand vous parlez de rouler en sens inverse. Vous savez, pour que l'État applique la loi, l'État doit favoriser certaines choses. Il n'y a pas de circulation à Yaoundé. Il y a des situations à Yaoundé. Si tu veux respecter la loi, tu sors à temps. La situation, l'État est si mal organisé que tu ne peux pas t'en sortir. Pourquoi le président lui-même et tous ses amis sont obligés de nous bloquer les routes quand eux ils veulent circuler? Parce qu'ils n'ont pas fait de route. Donc vous vous retrouvez dans une situation où depuis 2 heures de temps, Yaoundé ou Douala, vous êtes dans un embouteillage inextricable. Vous avez un malade, il faut donner le minimum aux gens pour leur exiger un certain nombre de choses. C'est compris, Blériot. On passe la parole à Bernardo Basson. On évolue. Hein. Il y a aussi ce que l'on appelle les emblèmes dans notre pays. J'ai la nette impression, vous me direz tout à l'heure si je me trompe, que ces emblèmes ne sont plus respectés. Et parmi ces emblèmes, vous avez une photo là devant vous. Voilà le drapeau du Cameroun. Je ne sais pas si c'est toujours le Cameroun ou bien c'est ce que vous appelez souvent la crevettonie. On saura là tout à l'heure. Nous ne respectons plus notre drapeau. Vous allez voir, vous passez peut-être devant une école ou bien un camp militaire. On est en train d'opérer la levée des couleurs. Les gens marchent, d'autres sont au téléphone, d'autres draguent les femmes, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas toujours ça, des actes d'incivisme? C'est parce que je répondrai par l'affirmative que je vais prendre sur moi de ne pas être totalement, ou du moins de compléter la définition de M. Guimartol sur l'incivisme. Oui. L'incivisme, de manière beaucoup plus simple, c'est l'ensemble des comportements qui consistent à mépriser le patrimoine de l'État. Le patrimoine de l'État est humain, matériel et immatériel. Dans un environnement dans lequel on n'a même pas conscience de ce que c'est que le patrimoine, de sa consistance et de son étendue, on ne peut donc pas attendre des gens qui aient des comportements civiques. Maintenant, mettons juste un peu d'intelligence dans la problématique. Je me dis, l'a bien relevé. D'abord, pour soumettre des gens à un ensemble de pratiques à respecter, il faut leur proposer un cadre respectable. C'est pratique. Deuxième chose, allons décrire l'incivisme dans des poches qu'on peut négliger. Prenons le cas de la médecine. Le patrimoine social ou sociétal est d'abord humain. On a beaucoup de médecins qui, dans leur pratique, malgré le serment qu'ils font, et malgré la charge qui est la leur, réussissent à banaliser l'humain dans leur comportement. C'est grave et c'est incivique. Plus loin, le Cameroun a un MINRESI, ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. C'est un ministère qui, dans un pays normal, a toute sa portée. Mais au Cameroun, n'a pas d'utilité pratique. Pourquoi? Là-bas, on devrait y avoir des chercheurs qui devraient aider à sécuriser le patrimoine humain sous toutes ses sphères. Qu'est-ce qui s'y passe là-bas? On n'a même pas de personnes
qui sont capables d'établir la consistance d'un vaccin, d'établir tout ce qu'il y a dans le vaccin. Et donc, on subit au quotidien des produits administrés qui ont pour conséquence tout ce que vous savez, la féminisation des hommes, l'apparition des micro-pénis, les troubles comportementaux et hormonaux qui après vont conduire à l'homosexualité. En fait, c'est pour vous dire que l'incivisme visuel n'est pas problématique parce qu'il suffit juste d'une justice rigoureuse et d'un cadre amélioré pour la mettre hors d'état de nuire. C'est l'incivisme subtil qui nous vient des pratiques néocoloniales qu'on néglige et qui détruit le Cameroun. Papa fait ici aujourd'hui les enseignants prioritairement, le corps de la justice secondairement et les médecins troisièmement devraient être des personnes qui bénéficient d'un cadre de travail idéal. Parce qu'on a là les médecins du corps, les biologistes, les médecins de l'esprit, les enseignants. Donc, ce sont des gens qui devraient avoir une capacité. C'est eux qui ont pour mission de diriger et d'éduquer les masses. Donc, parler d'incivisme dans le sens où les gens urinent partout, pour moi, c'est accessoire. La preuve, si on place un gendarme ici, personne ne va uriner là devant. Donc, c'est pas grand-chose. On ne peut pas également mettre un gendarme derrière. Monsieur Basson, je vous montre un peu la faiblesse de ce raisonnement. Si on place un gendarme ici, quand lui-même voudra uriner, il va uriner où? Non, lui-même va uriner. Ça, j'explique que la santé. Non, on va le trouver en train d'uriner, on va uriner derrière lui. L'idée est de dire que, par je veux que tu complètes. Si le gendarme nous empêche d'uriner quelque part, oui, il doit nous montrer où uriner. J'ai parlé de cadre. Oui. Donc l'idée est de dire qu'ici, pour sortir de l'incivisme, deux choses. Il faut que le gouvernement central mette en place un système d'éducation au patriotisme et à ce qu'on appelle patrimoine et un système de répression violent contre les actes inciviques. Deuxièmement, il faut que les pouvoirs publics enseigne aux Camerounais que l'humain est au centre de tout dans la société dite moderne et que le système de santé comme le système d'éducation doit être prioritaire. Parce qu'aujourd'hui, ce vers quoi on tend, c'est qu'on a des hommes qui sont de plus en plus maladifs et sous la complicité de certains médecins. C'est incivique. Donc, on va lire quelques messages. Bonjour El Perfecto et tout le panel. J'apprécie beaucoup votre émission et j'aimerais que vous puissiez aller plus loin. Pour la dénonciation de ce jour, j'ai eu assisté à un cas en plein marché Mfundi. Une voiture d'immatriculation militaire roulait à sens inverse et il s'est énervé parce qu'on ne lui a pas cédé le passage et sorti de sa voiture jusqu'à brutaliser et réquisitionner le téléphone de notre taximan. Ça a créé un énorme embouteillage, abus de pouvoir Promax, que les Camerounais deviennent modestes et humbles. C'est Stéphane Dodja qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Nous prenons ce message. Bonjour, parfait. Selon moi, la principale cause de l'incivisme, c'est la pauvreté. Comment demander à un Camerounais de s'arrêter parce qu'on lève le drapeau avec la famine au ventre? Bandé junior des sauces. S'il n'y a pas de cadre, demandez pas aux gens de respecter quelque chose. Vous cherchez toujours des raisons. Non. Vous cherchez toujours des raisons. Donc lorsqu'on a faim, on ne doit pas chanter l'hymne. Autre message... ce jour, bonjour monsieur ici, l'incivisme des Camerounais vient de la famine, du laisser-aller et aussi surtout du semblant de pouvoir c'est pas ce qu'il dit, hein. Il veut peut-être qu'il brandit certains omelettes. Faites le constat sur le facial des uns et autres dans les rues. La plupart des gens sont frustrés, fâchés. Tu salues même, on ne répond pas. Tu dis qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. L'on te répond, c'est le pays de ton père. Et quelqu'un vient pisser sur la roue de ta voiture. Tu parles et il t'insulte. C'est même quel genre de voiture ça? Que faire même à la fin? C'est Dany de Soie qui envoie le message. Autre message ce jour en direct sur Espace Mini. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Fructueuse année, perfecto. L'incivisme prend de l'ampleur parce qu'on a tué les instituteurs, voire l'enseignement primaire. Je voulais justement repasser la parole à Clément Christ Nguibatol.
Je ne sais pas si ça se passe toujours. Lorsque nous étions petits, on avait des leçons de morale. C'était la première leçon de tous les matins à la CIL, au cours préparatoire, cours élémentaire 1, et je pense même jusqu'au cours moyen 2. Chaque matin, il y avait d'abord 15 à 20 minutes de leçons de morale. Et c'est au cours de ces leçons de morale, Chris Clément, qu'on nous enseignait un certain nombre de règles pour ce qui est du civisme. Alors, est-ce que ces leçons de morale existent encore? Si je pose cette question, je voudrais revenir sur l'aspect ayant trait à l'éducation, à la formation. Est-ce que cette éducation, est-ce que cette formation met encore l'accent sur la formation civique au Cameroun? Merci, monsieur Aïssi. Cela existe toujours. Maintenant, cela dépend de la volonté, ou du moins de la bonne volonté des uns et des autres, qui justement ont perdu la bonne volonté. Quand on écoute ce que vos téléspectateurs disent là, que la famine pousse les gens à ne pas respecter le sacré républicain, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que je parle ici sur le contrôle. On ne doit pas chanter l'hymne. Oui, mais les gens, vous avez cité tout à l'heure les gens qui allaient uriner à gauche à droite. C'est parce que le ventre est plein qu'ils évacuent. Vous voyez donc que parfois, l'incivisme même est du fait que le ventre est suffisamment plein. Et les uns les autres se retrouvent à faire un certain nombre de choses. Je voudrais parler ici sous le contrôle de M. Masson, qui se flatte souvent d'être un homme du Mbok. Et il sait bien que, et nous savons tous, chacun dans nos coutumes et traditions, qu'il y a le sacré traditionnel. Des choses qu'on respecte, parce que c'est cela qui nous identifie dans la trajectoire même de notre vie. On répète cela, on répète la tradition pour se souvenir de ce que nos ancêtres, nos aïeux et autres ont vécu. Et lorsqu'on ramène ça au niveau de l'État, parce que ça c'est dans le cadre de nos identités primordiales. Chacun a son identité primordiale, notamment le fait que vous soyez Béti et Kang, l'autre soit Bassa, les uns les autres soient de l'Ouest, etc. Lorsqu'on se sépare donc de ces identités primordiales là, on vient au niveau de l'État. Et il faut rappeler que l'État, c'est nous tous. C'est une organisation socio-juridique qui comprend un territoire. L'État, donc, c'est nous tous. Et c'est cette association où, respectant le contrat social, chacun vient participer à la construction du bien-être social. Aujourd'hui, quand j'écoute ce que les gens disent, on comprend que les Camerounais ne savent pas ce que ça veut dire qu'être Camerounais. Les Camerounais se disent qu'ils sont des étrangers au Cameroun et à tout moment, chacun va aller tenter sa chance au Canada et peut-être même en Libye. Parce que c'est extraordinaire de constater que les uns les autres ne respectent plus rien du tout. Les gens pensent que le bien-être se fera comment? C'est si chacun ne participe pas. Tu me permets un mot? Non, je vous permettrai, vous parlez beaucoup depuis là. Laissez-moi. En fait, tu as dit un truc insultant et je voulais juste. Non, vous allez répondre quand vous aurez votre tour de parole. Si je vous ai insulté, je m'excuse. D'accord. Voilà. Je dis donc que les Camerounais aujourd'hui ont oublié que ce que c'est qu'être Camerounais. La logique sociale, cette manière de vivre qui nous rappelle pourquoi nous sommes des Camerounais. C'est pourquoi le service civique a initié cette campagne sur les symboles et les emblèmes qui participent du sacré républicain pour rappeler aux uns aux autres ce que c'est qu'être Camerounais. Nos symboles et nos emblèmes nous rappellent que même si nous avons faim, nous sommes d'abord des Camerounais et c'est notre bien commun. Et chacun de nous doit participer à son niveau, même si le ventre est vide ou plein, pour travailler pour la satisfaction de l'intérêt général. Il y a beaucoup de problèmes. À un moment donné, je vous relance Clément Chris. On est d'accord que nous ayons un ventre plein ou vide. On doit respecter nos emblèmes, nos sceaux. Il n'y a même pas de débat de ce côté. D'accord. Entre-temps, quand même, lorsque vous avez par moment des comportements bizarres de ceux qui nous dirigent, eux-mêmes apparemment qui ne respectent pas ces emblèmes ou alors ces symboles de la République, est-ce que ça encourage le peuple? Simplement.
Je parlais tout à l'heure, et je l'ai toujours dit, merci pour cette question. Quand on parle de citoyenneté et de civisme, ce n'est pas sélectif. On ne parle pas du fait que les plus civiques doivent être seulement le peuple ou les populations, les moins civiques. Non, il s'agit de tout le monde. Dans tout, il y a tout, que ce soit les dirigeants, les populations, etc. Maintenant, votre question de savoir, il y a toujours des brebis galeuses partout. Parmi ceux qui nous dirigent, il y a des inciviques. Certains même sont en prison actuellement, hein, puisque détourner notre argent, notre patrimoine national, c'est un acte incivique. Quelqu'un m'a dit ici, hein, je pense que c'est pas Limbi Lobé, que des gens qui détournent des milliards sont des personnes mal élevées. Bien sûr, puisque c'est de mauvaises. Si on définit les civilités comme étant les bonnes pratiques vis-à-vis de la collectivité ou d'autrui, le fait d'aller soustraire le patrimoine de tout un peuple pour votre seule affaire, c'est un acte de mauvaise éducation, et je voudrais chuter par là pour rappeler aux uns et aux autres que le chef de l'État, je parle bien du chef de l'État, il ne faut pas qu'on m'assimile à un gars du truc, je parle du chef de l'État, l'institution, parce que le service civique soutient, accompagne les institutions. Étant donné que le chef de l'État est l'institution la plus imminente de notre pays, a réactivé justement le service civique national de participation au développement pour qu'au travers de nos sensibilisations, les Camerounais, partout où ils sont, grands comme petits, autorités ou populations ou citoyens individus, soient réarmés moralement, se rappellent et se souviennent de nos bonnes habitudes républicaines. Et c'est pourquoi depuis 2019, nous sommes sur le terrain de l'action pour sensibiliser les uns les autres aux bonnes pratiques républicaines, aux bonnes manières citoyennes, pour que viennent ce citoyen de qualité que nous espérons bientôt voir. Rodrigue Adalbert Evina, je m'excuse d'insister sur le drapeau. Il m'est arrivé d'aller devant certains départements ministériels du Cameroun et parfois des grands ministères, entre guillemets. Vous voyez la qualité de notre drapeau, vous posez 1000 questions. Est-ce que un ministre qui fait ça, il doit vraiment être ministre? Parfait, ici je suis très gêné en fait de parler ainsi de mon pays, parce que là nous sommes en télévision. Vous ne regardez que le drapeau. Le drapeau que nous avons vu en image là. Ouais. Qui était en lambeau. Combien? Mais il y a les drapeaux, mais à 5 000, tu as un drapeau. Le drapeau coûte combien? Tu as un drapeau à 5 000 francs. On fait comment pour que devant une institution républicaine qu'il y ait ce type de drapeau? C'est l'oiseau qui a mangé le drapeau là. Voilà. Mais c'est trop facile d'accuser un opposant, peut-être qui tient des discours durs, on estime qu'en fait c'est lui qui est l'ennemi du pays. Mais vous qui êtes à l'épreuve du patriotisme, à l'épreuve, ça dit que vous êtes dans la chose, vous avez des compétences institutionnelles, en fait toute la confiance de la République. Et vous passez devant ce type de drapeau tous les jours. Au-delà du drapeau parfait ici, allez regarder l'état même de certaines de nos institutions. Vous avez le sentiment qu'il n'y a pas un budget destiné à l'entretien des bâtiments administratifs. C'est l'incivisme. Certains, vous avez l'impression que là-bas dedans, il y a des abandonnés. C'est comme si on est allé banquer un groupe de malades. On n'a plus beaucoup de temps. Vous allez dans un bâtiment. Donc, en fait, pour aller rapidement, je voudrais dire que il y a trois choses. Oui. Je pense qu'au plan spirituel, c'est Dieu lui-même, en personne, qui doit exorciser le Cameroun. Dieu intervient également à ce niveau. Il doit véritablement intervenir. Vous avez des leaders religieux qui sont déjà inciviques. Je pense que c'est Dieu en personne. Mais maintenant, Blériot a posé ce problème-là, c'est ce que j'expliquais au départ, que la société elle-même, elle est structurée comme ça. Il n'est pas bon que vous partiez de la poste centrale à Ngousso, sans toilette publique là au milieu. Ça veut dire si vous avez un besoin pressant, ça veut dire que la vie elle-même, elle est organisée pour que de telles choses se passent. Vous avez parlé des gens qui urinent partout et tout. Donc au-delà de l'organisation que nous devons refaire de nos villes, de notre société, il y a l'application sans état d'âme de la loi. Lorsque la loi sera appliquée à tous, sans état d'âme,
je pense que le redressement sera réel. Pierre Bleuring-Mec, un pays où nous ne respectons pas le civisme est un pays véritablement dans la rue. Parfois ici, j'ai vu une image lors de la présentation de vœux au chef de l'État. Oui. Les ministres et personnalités se ventilaient à la main. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que les climatiseurs ne marchaient pas. Non. Au palais? Mais bon, vous pouvez revoir. Palais présidentiel? Je ne sais pas. Ils étaient assis à l'extérieur. Est-ce qu'il y a les climatiseurs à l'extérieur, monsieur? Ah non, ils n'étaient pas assis à Mais l'extérieur. ils étaient assis à Je l'extérieur. dis qu'ils n'étaient pas assis à l'extérieur, ils étaient assis à l'intérieur et ils se ventilaient. On peut encore, les images sont sous les tentes. sur Facebook, ils se ventilaient comme ça. Vous avez vous avez un document. Voilà. Voilà comment les ministres et autres faisaient. Et il y en avait qui avaient honte de le faire et tu voyais qu'ils subissaient. Il faut régler ça. Quand vous allez dans nos ministères, vous allez rencontrer le ministre. Pendant que vous attendez, vous dites que vous avez un besoin, on vous répond au ministère qu'il n'y a pas de toilette. Au ministère. Au ministère qu'il n'y a Après, pas. l'ascenseur ne fonctionne pas. Non, l'ascenseur, tu peux marcher. On dit qu'il n'y a pas les toilettes. Tu ressors du bureau, tu t'en vas chercher les toilettes. Parce qu'il y a des toilettes qui sont dans le bureau du ministre. Bon, il ne vous a pas encore reçu. Donc on ne va pas aller vous mettre là-bas. Et même si vous reçoit, vous n'irez pas dans ces toilettes, à moins que vous ayez une certaine intimité. Mais il n'y a pas de toilettes publiques. C'est-à-dire pour les usagers. Bon retour sur ce plateau, vous avez compris, on a eu une visite inopinée des néos. Dieu merci, nous fonctionnons déjà avec notre groupe électrogène, notre générateur. Malheureusement, le programme on ne peut pas achever comme ça à son terme. Parfois, en quelques secondes d'emblée. Je dis, réhabilitons nos institutions à tous les niveaux. Oui. Réarmons-nous nous-mêmes. Donnons l'impression que nous aimons notre pays. Que chacun à son petit niveau le fasse. Tous les ministres, les DG et autres. Viabilisez le milieu de travail de vos collaborateurs. Parce que dès que vous avez les toilettes dans votre bureau et le DAG et autres, ça va. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui vont avec les plastiques dans les ministères? C'est dangereux. C'est terrible. Merci Bernardo Basson. On gagnerait justement à avoir des actes civiques. Merci également à Rodrigue Adalbert Ivina qui était là ce matin dans l'espoir que nos autorités vont quand même commencer à construire des toilettes un peu partout. Il faut le dire pour que les Ivoiriens sachent que à Yaoundé c'est difficile d'avoir les toilettes publiques. Les Ivoiriens doivent le savoir. Maintenant, Chris je veux très rapidement vous remettre le rapport général de la phase 1 sur la campagne que nous avons initiée, campagne nationale de revalorisation des symboles et des emblèmes nationaux, phase 1, le drapeau. Merci. Ce rapport général a été transmis à la plus haute institution de notre pays. Le président de la République. Donc, merci beaucoup. De toutes les façons, vous allez retrouver votre journal de la mi-journée dans pratiquement 6 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?